Aujourd'hui, je veux parler du film « Moi, Tonya », un excellent film sur l'ascension et la chute de l'ancienne star du patinage artistique Tonya Harding. C'est un film que j'ai vraiment apprécié. Il est bien joué et bien réalisé, avec un excellent montage, et il raconte une histoire centrée sur les personnages, ce qui était intéressant et captivant. Je ne suis pas là pour critiquer moi, Tonya. En fait, je veux juste me concentrer sur un aspect, une chose que moi, Tonya, fait mieux et plus précisément que n'importe quel autre film. Et c'est sa représentation des relations abusives. De nombreux films et séries traitent de la violence domestique et en montrent généralement les principaux effets, n'est-ce pas ? Mais ils nous offrent aussi, pour la plupart, des portraits unidimensionnels. L'agresseur est souvent présenté comme un tyran sadique qui prend plaisir à être une personne horrible et qui tire satisfaction de la façon dont il traite la victime. Et la victime est souvent présentée comme une personne faible et craintive, qui sait qu'elle est dans une relation abusive et qu'elle devrait probablement partir, mais qui ne le peut pas parce qu'elle a trop peur. Mais je ne crois pas que ce soit une représentation totalement exacte de ce genre de dynamique. La véritable dynamique des relations abusives est bien plus complexe et déroutante. Et c'est là que moi, Tonya, excelle, là où tant d'autres échouent, non ? Je pense qu'un aspect intéressant de ce moment horrible où Nancy Kerrigan se fait briser la rotule, c'est qu'on peut remonter jusqu'à des événements survenus lorsque Tonya n'était qu'une jeune fille. Donc ce type casse le genou de Nancy Kerrigan parce qu'il avait été payé par cet homme qui croit qu'il fait quelque chose de bien et d'attentionné. Pour Tonya qui n'était avec lui que à cause de cette dame, sa mère. Une chose que les autres films traitant de la violence domestique n'abordent presque jamais, c'est les effets à long terme de cette violence. La première relation abusive dans Moi, Tonya est entre Tonya et sa mère. Sa mère est physiquement, verbalement et émotionnellement abusive pendant toute son enfance. Son père semblait une source de stabilité. Mais il l'a quittée alors qu'elle était très jeune, ne lui laissant pour seul modèle et source de soutien que sa mère. Et cela a conduit à la conviction que ce type de relation n'était pas seulement normal, mais attendu pour les filles comme Tonya. Comment cela arrive-t-il exactement ? Pourquoi un enfant prendrait-il une femme aussi abusive comme modèle alors qu'elle est si horrible ? C'est ici que l'exploration de la psychologie abusive dans Moi, Tonya, commence à expliquer les choses. La mère de Tonya, comme beaucoup d'abuseurs, ne se considère pas comme une méchante, une mauvaise personne ou une abuseuse. Elle se voit sincèrement comme une influence positive pour sa fille, quelqu'un qui la pousse vers la grandeur. Et les cas de maltraitance ne sont que des outils pour provoquer un changement positif, de son point de vue. Elle peut le faire car elle est la principale source d'encouragement pour Tonya sur la glace. Cela signifie qu'enfant, Tonya voyait sa mère à la fois comme un soutien et une personne abusive, tout cela réuni en une seule personne. C'est-à-dire que lorsque sa mère lui disait que les mauvais traitements étaient là pour son bien ou qu'elle les méritait, Tonya la croyait. C'est quelque chose que les personnes abusives savent très bien faire. Elles mélangent des exemples de comportements positifs avec leurs abus, ce qui rend plus difficile de voir la personne comme un agresseur ou un abuseur. Peut-être qu'il devrait te frapper ? Peut-être que tu apprendras à te taire, ça m'arrange. On aime toujours croire au meilleur chez les personnes qui nous sont proches, et c'est tout ce qu'on fait. On ignore les abus et on se concentre sur les aspects positifs. Cela se répète plus tard lorsque son mari, Jeff, qui la maltraite aussi physiquement, se voit comme un homme très gentil et justifie à tort ses abus. Dans le contexte de la passion, du soutien envers Tonya et de l'éducation reçue de sa mère. Cela signifie que Jeff peut occuper la même place et le même rôle dans la vie de Tonya que sa mère. Jeff se considère sincèrement comme une personne qui a été maudite pour Tonya. Même des années plus tard, Je l'admets, une partie de moi pensait encore que le soleil se levait et se couchait avec elle. Ces personnages ne maltraitent pas Tonya par sadisme ou méchanceté. Ils ne pensent même pas qu'ils la maltraitent. Ce sont des personnages qui se considèrent comme des soutiens loyaux et serviables.
Il n'est pas étonnant qu'elle soit passée d'une situation abusive à une autre. Il lui est très difficile de reconnaître ce qu'est la maltraitance. Ce film réussit aussi à montrer cela. Les personnes maltraitées ignorent souvent leur situation et acceptent les excuses et justifications de leurs agresseurs. Ils ne voient vraiment la vérité que lorsqu'ils parviennent enfin à se libérer. Certains films montrent les victimes voulant se libérer mais trop effrayées, alors qu'en réalité, elles ne veulent souvent pas se libérer, parce qu'elles ne voient pas du tout la relation comme abusive. Les abuseurs sont aussi très doués pour se faire passer pour la victime et ils y croient vraiment. Sa mère croit qu'elle est une victime. En raison du temps et de l'argent investis pour faire de Tonya une grande patineuse, elle estime que Tonya ne l'a jamais remboursée ni appréciée. D'aucune manière, Jeff se convainc en fait que toutes ces actions sont le résultat de l'agressivité et de l'intimidation de Tonya envers lui. Je ne l'ai jamais frappé, ce n'est pas moi. Je suis, en fait, plutôt doux. Elle m'a frappé contre le mur. Et elle prend le rôle de victime, empêchant Tonya de le faire, et l'encourage inconsciemment à endosser le rôle de coupable. Ce qui aide à expliquer ses sentiments contradictoires envers ces personnes. Et cela m'amène à Tonya elle-même. Après la disparition de son père, elle n'avait plus de modèle positif, personne pour la protéger et aucune échappatoire à part la glace. Cet aspect de sa vie est devenu le plus important, car c'était la seule chose dont elle pouvait profiter en toute impunité. Même si sa mère maltraitait Tonya, elle était aussi la source du patinage. Et cela renforçait l'idée dans l'esprit de Tonya que sa mère essayait de l'aider, même lorsqu'elle lui faisait du mal. Parce que comment quelqu'un qui ne se souciait vraiment pas d'elle aurait-il pu faire autant d'efforts pour lui offrir la seule chose qu'elle désirait le plus ? Imaginez être un enfant et ne pas pouvoir distinguer si votre parent est abusif ou non. Parce qu'ils sont aussi la source des choses qui te rendent heureux. En réalité, cela est juste devenu un moyen de plus pour contrôler et abuser de Tonya. La forcer à choisir entre le patinage et les toilettes renforce la psychologie des deux personnages. Sa mère justifie ce comportement en affirmant qu'elle voulait juste qu'elle passe plus de temps sur la glace pour devenir championne. Une justification qu'une jeune et influençable Tonya, n'ayant personne d'autre vers qui se tourner pour obtenir du soutien, accepte. Ce traitement constant envers Tonya a eu pour effet de diminuer son estime de soi. Et cette faible estime de soi finirait par la conduire dans une relation avec Jeff. La deuxième relation abusive de sa vie. Le traitement de sa mère a en fait rendu possible les abus de Jeff. Et ce qui aggrave le problème, c'est que lorsque Tonya décide enfin de se libérer de Jeff et de faire quelque chose à ce sujet, la réponse de sa mère est « Même si elle sait qu'il bat sa fille, renforçant encore l'idée chez Tonya que c'est elle qui a un problème. Cela concerne aussi les figures d'autorité. Plus tard dans le film, Jeff, faute d'un terme plus précis, kidnappe Tonya après l'avoir agressée. Et lorsque la police les arrête dans leur voiture, l'officier voit Tonya avec le visage en sang et ne fait rien. À chaque fois, Tonya essaie de se libérer de lui et se demande si elle mérite mieux. Toutes les figures d'autorité et de confiance renforcent l'idée qu'elle est censée recevoir ce genre de traitement. Vous voyez, si ce n'était pas pour sa mère, qui l'a troublée enfant et a diminué son estime de soi, elle n'aurait probablement jamais fréquenté Jeff ou l'aurait quitté dès les premiers abus. Cela signifierait que Jeff ne serait pas avec elle aux Jeux Olympiques et l'obligeait à engager deux idiots pour attaquer Nancy Kerrigan et ruiner la carrière de Tonya. La seule chose dans sa vie qu'elle appréciait. Comme expérience de pensée,
Je me suis demandé comment les événements auraient pu se dérouler différemment. Si son père avait été celui qui était resté et sa mère celle qui était partie. Elle n'aurait peut-être pas été poussée à faire du patinage autant, mais je n'ai aucun doute qu'elle serait dans une meilleure condition physique et psychologique. Moi, Tonya est un excellent film et je le recommande à tout le monde. Son exploration de la psychologie abusive n'est pas immédiatement évidente. Mais maintenant que je l'ai signalé, je suis presque sûr que vous le verrez. Pas seulement dans ce film, mais aussi tout autour de vous.